Nous allons créer une nouvelle pièce de tôlerie. Donc, nous allons aller dans Esquisse, créer une nouvelle esquisse. En plante dessus ici, nous allons créer notre rectangle ici de base ici qui fera 500 par 300. Je fais une tôle de base pliée, épaisseur 1,5 en facteur cos 0,349. Je viens rajouter mes plis ici. D'une hauteur de 100 en côté extérieur et les plis à l'intérieur ici. Je vais venir rajouter mes plis sur les côtés. Voilà, d'une valeur ici de 28 en côté extérieur ici et toujours ici le matériau ici à l'intérieur. Je valide. Je vais venir faire une ouverture sur le côté ici. Alors, je vais créer une nouvelle esquisse ici. Je vais créer un rectangle avec fonction enlèvement de matière. Ah, j'ai fait tout de suite en fonction enlèvement de matière, c'est pas grave. J'ai oublié de paramétrer mon ouverture, donc je reviens dans l'enlèvement de matière, je reviens sur mon esquisse, j'édite l'esquisse et je viens mettre mes cotations ici. Je vais mettre une valeur de 30 ici. Ici, une ouverture de 35. Et ici, une ouverture de 90. Je quitte l'esquisse. Voilà, j'ai mon ouverture. J'ai oublié de mettre encore une cote. La cote de hauteur ici. Éditer. En cote extérieure, j'ai mis, je vais mettre 105 ici. Voilà. Je fais quitter. Et je vais aller dans tôlerie. Rajouter ici un pli sur le côté qui part sur l'extérieur ici. Je rajoute ici mon pli d'une valeur de 35 extérieur. Et ici, je vais mettre mon pli ici au-dessus par rapport à mon rayon de pliage. Je valide. Je vais éditer l'esquisse de ce pli-là. Donc c'est le dernier pli que j'ai fait. Je vais sur l'esquisse, je fais éditer l'esquisse et je vais réduire ici un petit peu mon ouverture, mon pliage ici, de façon à ce que je puisse soit découper au plasma, soit à la poinçonneuse. Hein, que ça ne reste pas au bord. Donc je vais mettre ici une cotation par rapport à ce trait-là. Donc je vais mettre une cotation et on va mettre 5 mm. Et ici, la même chose, une cotation de là à là de 5 mm. Je quitte la pièce, voilà. J'ai mon pliage qui est fait et je vais rajouter ici un pli vers le haut ici de 8,5 mm.
en côté extérieur et je valide. Je vais créer ici, sur cette face-là, une série de trous. Je crée une nouvelle esquisse. Ah, non, je ne vais pas créer une nouvelle esquisse, je vais aller dans Fonction, Assistance pour le perçage. Je vais positionner ici mon trou à ce niveau-là. Je vais faire des cotations intelligentes du point jusqu'au côté ici, extérieur, hein, à 100 mm, et de l'extérieur ici. Alors je vais me positionner dans cette vue-là, ça sera plus simple. Échappe, cotation, donc du perçage. Voilà. Alors j'ai pas bien choisi ma cotation, je refais de ce point-là à la droite. Je vais avoir 250 et de ce point-là, je quitte ici l'échappe, je passe cotation, donc je prends bien le point, la droite ici, et je mets la cotation de 100. Je quitte ici, je valide ma cotation, et je reviens ici, dans type de perçage, j'avais mis diamètre. On va mettre diamètre 10, on va laisser le diamètre 10. Alors je sais qu'en poinçonnage, si je dois faire cette pièce-là en poinçonnage, là j'ai du rond de diamètre 10 disponible pour ma machine. Ça sert à rien d'aller mettre du 9,5 si vous n'avez pas de poinçon de 9,5 non plus. Donc je valide. Je vais faire une répétition linéaire de cette fonction-là. Donc elle était déjà sélectionnée, donc elle arrive ici directement là. Sinon je viens la sélectionner ici dans l'arborescence. Je viens rechercher ma fonction ici. Vous cliquez dessus et elle va apparaître dans cette case-là. C'est la fonction que vous voulez répéter. Donc je vais dans direction 1 ici. Donc ça va être ma direction 1, c'est celle-là. Et je vais me décaler de 30 ici et je vais mettre 5 trous. Je valide. Non, je vais aller en direction 2 ici. Et je vais rajouter ici 3 perçages ici à une distance de 30 aussi. Je valide et voilà mon système de trous qui est fait. Je vais créer une ouverture rectangulaire ici. Je vais tracer un rectangle. Je vais mettre mes cotations intelligentes dessus. Je clique sur mes traits et je vais lui mettre ici une valeur de 70, une hauteur de 60 et ici une hauteur de 55. Je fais fonction enlèvement de matière, je valide et mon ouverture est faite. Donc je vais enregistrer mon coffret. Enregistrer. Donc ça sera la pièce 45, je l'enregistre.